Bonjour et bienvenue sur votre chaîne L'Empire des Sens. Présentation donc du tarot des légendes slaves, dit The Slavic Legends Tarot par Marina Morelli. Nous allons parler donc de cette magnifique création et cela en détail et sur plusieurs modules. Là, vous êtes actuellement sur le module de présentation que nous appellerons le module 1 qui vous parlera donc des cartes donc principales et surtout quels ont été donc pour les créateurs leurs liens d'inspiration. Voici ce qu'ils disent. Bien que l'ésotérisme et le tarot soient des sujets mondialement reconnus, la connaissance des légendes slaves et les divinités qui, selon nous, ont beaucoup en commun avec l'ésotérisme, ne sont pas aussi répandues que cela. Nous avons reconnu que combiner la magie et l'atmosphère unique des légendes slaves serait une toile de fond idéale pour un jeu de tarot. Ce sont deux mondes qui peuvent se compléter et s'enrichissent mutuellement à merveille. Bien entendu, il était impossible que chaque carte du jeu de tarot soit représentée ou représente une divinité ou une légende slave distincte. Pourquoi ? Car il existe beaucoup plus de cartes de tarot que celles bien connues des légendes et personnages de la mythologie slave. Par conséquent, de nombreuses cartes représentent simplement le slave folklore des siècles passés. Sur ces cartes, vous verrez aussi des gens ordinaires, leurs vêtements traditionnels et les outils qu'ils utilisaient. Tout cela ensemble crée une atmosphère incroyable que nous allons découvrir en détail ensemble. À présent, regardons de façon globale ce que nous allons découvrir donc sur ce premier module. Nous allons découvrir les 22 cartes justement des arcanes majeurs du Slavic Legend Tarot. La première carte donc que vous allez découvrir ci-après est The Fool. Ensuite, le magicien, tout en détail. Vous découvrirez aussi The High Prêtresse, la grande prêtresse, l'impératrice, the Emperor, the Hierophant, the Lovers, the Chariot, la Force, l'Ermite, la Roue de la Fortune, la Justice, le Pendu, la Mort, la Tempérance. Ensuite, The Devil, le diable, the Tower, la tour, the Star, the Moon, the Sun, le jugement, and the World. À présent, découvrons ensemble donc la carte Fool, The Fool, le fou, qui est donc la carte 0. La carte Fool est inspirée de la légende de la fleur de fougère. La légende de la fleur de fougère est une légende populaire polonaise qui raconte l'histoire d'une mystérieuse fleur qui ne fleurit qu'une fois par an et porte chance à celui ou à celle qui la trouve. C'est justement ce qui est merveilleusement représenté sur cette magnifique carte. Selon la légende, la nuit de la Saint-Jean, lorsque la lune est la plus brillante, le Flowery Princess apparaît dans une clairière au fond de la forêt. Ses cheveux longs s'entrelacent avec la fougère et une couronne de fleurs repose sur sa tête. Elle est accompagnée de l'énigmatique chevalier de la fougère que nous voyons ici même donc sur cette belle image qui lui sert de protecteur. La veille de la Saint-Jean, la princesse fleurie cueille une seule fleur de fougère et la tient dans sa main. Celui qui parvient à l'obtenir avant l'aube reçoit le cadeau de la réalisation de son souhait le plus profond. Cependant,
La tâche n'est pas facile, car la clairière change d'emplacement et se cache des intrus qui cherchent à le trouver. De nombreuses personnes courageuses ont tenté de localiser la fleur de fougère, mais seules quelques-unes ont réussi à la localiser. Ceux qui ont réussi à revenir de la clairière ont vu donc leurs désirs les plus secrets exaucés, mais étaient tenus de garder grandement ce très beau secret. D'autres ont parlé de la beauté de la magie qu'ils ont vécue en présence de la princesse fleurie et du chevalier de la fougère. Une version de la légende raconte également l'histoire d'un garçon nommé Jacek qui trouve la fougère magique. Il trouve la fleur et doit choisir entre une grande richesse qu'il ne peut partager et le vrai bonheur. La légende de la fleur de fougère est souvent associée à la veille de la Saint-Jean, une époque en Pologne où des rituels traditionnels, des feux de joie et des festivités ont lieu. Ce conte nous rappelle que la beauté et le bonheur peut être accessible à ceux qui croient en la magie et ont le courage de suivre leurs rêves. Donc en gros, cette carte The Fool veut dire que si vous êtes capable d'aller chercher vos rêves, de tenir le secret de vos rêves et de vous mettre en action pour pouvoir cueillir votre rêve, eh bien cette carte, nous pourrons conclure qu'elle est extrêmement positive dans la mesure où nous nous mettons bien évidemment en action. Ensuite, nous allons découvrir The Magician, le magicien. Donc les auteurs disent que leur inspiration pour la carte magicien vient de la légende du maître Twardowski. Et selon la légende du maître Twardowski, c'était un sorcier et alchimiste qui vivait à Cracovie au XVIe siècle. Il était incroyablement intelligent et talentueux, mais fasciné par la magie et les mystères de l'immortalité. Il est d'ailleurs très très bien représenté ici même sur la carte. On voit qu'il cherche, qu'il recherche, qu'il cherche les secrets pour la jeunesse. Il a décidé de conclure un pacte avec le diable pour gagner la jeunesse éternelle et surtout la connaissance. L'intrigue principale de la légende raconte comment ce maître a organisé une réunion avec le diable au sommet du mont Sleza. En échange de la jeunesse éternelle, ce maître a accepté de donner son âme au diable après sa mort. Cependant, ce dernier était très rusé. Donc ce rusé en a extrait une promesse du diable qu'il ne prendrait pas son âme s'il se trouvait dans un endroit qui était ni sur terre ni au ciel. Maître Twardowski a utilisé la puissance de ses connaissances ainsi que de ses capacités magiques pour réaliser de grands succès et richesses. Mais finalement, son pacte avec le diable lui a apporté le malheur. Cependant, quand vint le moment de rembourser la dette, Maître Twardowski tenta de déjouer le diable à récupérer son âme. Dans une version de la légende, il essayait de profiter d'un moment de détourner de lui le diable et sauter sur la lune pour éviter la damnation éternelle. Une autre version raconte aussi que lorsque le moment est venu d'abandonner son âme, Twardowski a tenté d'échapper au diable, mais n'a pas réussi à trouver un endroit qui remplissait les conditions de l'accord. Donc, Twardowski est condamné à une errance éternelle à la recherche d'un tel lieu. La légende du maître Twardowski est souvent représentée dans la littérature, le théâtre ainsi que l'art. C'est un symbole d'ambition, de désir, d'immortalité et de punition inévitable pour avoir conclu un pacte avec le diable. Donc cette carte, le magicien, veut dire que si vous mettez tout en action, que vous effectuez des recherches pour atteindre justement l'ambition, l'immortalité, faites attention des cartes qui s'entourent. Si elles sont bien entourées, donc cette carte peut être bien évidemment prometteuse. Mais si elle est entourée, par exemple, avec une carte comme celle-ci, vous l'aurez compris que l'ambition c'est bien, mais ça va vous coûter cher. Donc il faut faire attention donc à savoir, cette carte donc du magicien peut avoir donc un effet extrêmement positif par rapport aux cartes qui l'entourent, et si bien évidemment les cartes comme The Devil ou The Towner et autour, c'est pas forcément très très bon. Ça veut dire que vous pourrez atteindre vos rêves, soit, mais pas à n'importe quel prix et pas au coût de n'importe quelle perte aussi. Donc le magicien
peut être très très bien, mais tout dépend le pacte que nous faisons, ou avec le côté pas très cool, le côté sombre, ou avec le côté de la lumière. Analysons à présent cette merveilleuse carte donc de la grande prêtresse. On voit que tous les symboles en fait végétaux, la culture, tout est dans cette carte et on voit bien que cette grande prêtresse a un visage donc extrêmement fin, extrêmement reposé et elle est en recherche aussi donc de culture. Donc sur cette carte de la grande prêtresse, il a été représenté Znachorka, également connu sous le nom de Zvetushka ou la sage Baba. Les Zanorski sont des figures importantes de la culture slave, en particulier du folklore et traditions et croyances. Une Zanorska est une femme qui possède des connaissances et des compétences liées à la médecine populaire, ainsi qu'à la magie, la divination et la guérison. Ils étaient largement respectés dans les communautés slaves en tant qu'individus dotés de la capacité de communiquer avec le monde spirituel et de posséder des connaissances sur les herbes, rituels magiques et traditions. Ce que l'on pourrait trouver aussi sous le nom de chaman ou chakri. Moi, en tant que médecin ayurvédique, c'est ce qu'on m'appelle comme ça aussi. Voilà, on peut le trouver donc sous des noms différents selon les croyances. Et donc là, au niveau de ce tarot slave, on appelle ça des Zanorski. Donc, ils étaient souvent associés à la guérison de diverses maladies et affections en utilisant des remèdes naturels tels que les herbes, des potions, des cataplasmes ou des prières ainsi que des soins. On croyait qu'ils avaient le don de guérison ainsi que la capacité de prévoir l'avenir. De plus, Zanorski a également servi de conseillère et de guide spirituel dans les communautés. Les personnes recherchaient leur aide dans diverses questions telles que l'amour, le mariage, la fertilité, la protection contre le mal, les mauvais esprits ou attirer bien évidemment la prospérité. Dans la culture slave, les Zanorski étaient souvent représentés comme des femmes plus âgées, possédant une connaissance approfondie ainsi qu'une expérience de la vie. Ils ou elles étaient parfois considérés comme des intermédiaires entre le monde humain et le domaine spirituel. Étant donc en contact avec des êtres surnaturels et des esprits ancestraux, malheureusement, en raison de la diversité des traditions et croyances slaves, il n'existe pas de définition ou de description exacte d'une Zanorska ou d'un Zanorski ou d'un Wise Baba. Leur rôle et fonction peuvent varier selon les régions ou la communauté dans laquelle ils vivaient. Cependant, d'une manière générale, les Zanorski constituaient une partie importante de la vie spirituelle et médicale des Slaves, communauté transmettant leur sagesse et aidant les autres. Donc nous ici, qu'est-ce qui nous intéresse donc en conclusion? Donc pour de Slavic Legend Tarot, lorsque vous avez cette carte-là, ça veut dire qu'il faut faire appel à quelqu'un qui a la connaissance ou la sagesse, ou si cela représente votre consultant ou votre consultante, on lui demande justement d'étudier, de savoir et d'apprendre. Il peut y avoir, vous l'avez bien compris, plusieurs significations par rapport aux cartes qui l'entourent. Passons à présent donc à la signification et la découverte de la magnifique impératrice The Empress du Slavic Legend Tarot. Vous voyez, elle est vraiment habillée donc de vert, de fougère, les cheveux au vent. Elle est vraiment extrêmement belle et elle est féerique, elle est magnifique. Donc la carte de l'impératrice représente la déesse Ziwi Siwa, la fille du dieu Ergloa, et la déesse Rési. Donc Ziwi, telle que vous la voyez ici, est la déesse de la vie, de la nature et de la fertilité. Son nom est dérivé de la racine slave qui veut dire à vivre et fait référence à l'énergie vitale ainsi qu'au pouvoir du créateur. Elle est vénérée comme la gardienne de la nature, de la végétation, des animaux et aussi de la vie humaine. Dans la mythologie slave, Ziwi est représentée comme une belle et jeune femme au visage pâle, souvent vêtue de vêtements verts ou fleuris, symbolisant son lien avec la nature. Elle est perçue comme la mère et la gardienne de tous les êtres vivants. En tant que déesse de la vie et de la force vitale, Ziwi Siwa est également associée à l'accouchement et aux soins des nouveau-nés. Elle est vénérée pour les femmes comme la patronne de la fertilité et de la protectrice de la mère ainsi que de l'enfant.
Elle est donc également associée à la fertilité féminine et la maternité. Elle était souvent invoquée par les femmes qui désiraient une progéniture ou recherchaient une protection pendant leur vie de grossesse ainsi que l'accouchement. On pense que sa présence apporte bénédiction et prospérité dans la famille lorsque vous effectuez justement un tirage. La déesse Ziwi est également associée au cycle de la nature et aux saisons. Sa présence influence la croissance des plantes, l'abondance des récoltes et l'harmonie de la nature. Elle est honorée lors de rituels et fêtes liées à l'arrivée du printemps ainsi qu'à la renaissance de la nature. Donc vous l'aurez bien compris, cette carte, si elle est présente dans votre jeu, ça veut dire que si c'est une question qui est présente pour quelqu'un qui souhaite une grossesse, qui souhaite mettre un enfant au monde, etc. Donc c'est prometteur. Et pour toute personne qui attendent justement de l'abondance, de la fertilité, quelque chose de nouveau, une refloraison, un nouveau départ, eh bien l'harmonie aussi, cette carte est justement très annonciatrice d'un bon présage. Et toujours, vous l'aurez compris, tout dépend des cartes qui l'entourent. Allez, à présent, passons à l'empereur, The Emperor. L'inspiration pour la carte de l'empereur est Rod, tel que nous le voyons ici même, qui est dans la mythologie slave, considéré comme le dieu suprême. Il est associé à la fertilité, aux soins de la famille ainsi qu'au destin. Il était aussi le dieu de la famille, de la nation, de la tribu, des ancêtres, du jugement, du destin, de la continuité familiale et spirituelle ainsi que de la paternité. Ainsi, sa fonction s'aligne parfaitement avec l'archétype de la carte empereur, représentant bien évidemment le père. Malheureusement, les informations sur Rod dans la mythologie slave sont limitées et incomplètes en raison du manque de sources écrites préservées. La plupart des informations le concernant proviennent de recherches scientifiques, spéculations et reconstructions plus ou moins légendaires. Rod est souvent représenté comme une figure masculine principalement associée à la fertilité de la terre ainsi que de l'agriculture. Son culte était lié aux pratiques liées donc à la récolte, aux plantations, à l'abondance des récoltes, et on croyait que Rod supervisait les processus de la vie, assurant ainsi la fertilité et la prospérité. Rod avait également le rôle de protecteur de la famille et du lignage. Il était considéré comme le tuteur des traditions, des valeurs ainsi que des liens familiaux. Il était souvent invoqué pour les bénédictions familiales, la protection contre les mauvais esprits et les transmissions de la sagesse ancestrale. Néanmoins, en raison du manque de sources écrites disponibles actuellement, une grande partie des informations sur Rod dans la mythologie slave reste inconnue ou incertaine de nos jours. Donc en conclusion, si vous avez cette carte qui sort dans un de vos tirages, donc l'empereur, Rod sera vraiment là pour assurer de la protection, de la bienveillance, une bonne récolte. Il va vous aider justement à comprendre qu'il faut continuer à être solide, bien posé, vous le voyez, sur son trône de racines, comme on le découvre, avec la protection ici même en haut à gauche de votre écran. Et on voit qu'il est la représentation de la force, de la sagesse, de l'ancrage, voilà. Et on voit bien que les mauvais esprits, ne serait-ce que quand on le voit avec ces deux figures justement, ces deux accoudoirs sur le Rod qui le représentent, qui alignent justement les trois énergies principales, on voit que tout est bien ancré et que rien ne peut l'atteindre et que tout ce qui est mauvais avec de la force et du courage pourrait être automatiquement éloigné. Donc en conclusion, c'est une carte de bon présage, hein. Elle peut aussi donner le signe qu'il faut pouvoir se faire aider par quelqu'un de sage. Ça peut être éventuellement un avocat, une figure paternelle, un juge, pourquoi pas, un conseiller, un médium, un voyant, un thérapeute, voilà. Hein, on voit vraiment que c'est quelqu'un qui a vraiment la sagesse et le pouvoir pour pouvoir éloigner et protéger par rapport à la question qui aura été posée par vous-même ou par vos consultants. Découvrons ensemble maintenant la carte de Hiérophante et on voit que déjà d'entrée elle est magique parce que vous voyez elle est un peu trouble, même si j'ai essayé de zoomer
au mieux donc la caméra, mais on voit qu'en fait ce n'est pas net et on voit bien que son pouvoir déjà est très 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 fort. Nous allons donc écouter en détail ce qu'elle représente. Donc la carte de Hiérophante représente un prêtre slave connu sous le nom de Zerka, qui signifie littéralement celui qui offre des sacrifices. Et on le voit, parce que la carte dans le véritable jeu est beaucoup plus nette. Et là, j'ai beau faire, mais elle ne peut pas être moins floue. Alors bon... Et également appelé le grand prêtre. Ils étaient une figure importante de la mythologie slave. Ils servaient d'intermédiaire entre les humains et le monde spirituel. Et moi, je peux vous dire que la puissance de la carte, on la sent vraiment, dont le rôle consiste à établir le contact avec les dieux, offrir des sacrifices et diriger des cérémonies religieuses. Les Erkins, comme on les appelle, donc justement ces grands prêtres, possédaient une connaissance approfondie des rituels, des rites divers ainsi que des croyances slaves. Ils étaient responsables du maintien de l'harmonie entre les humains et les dieux, ainsi que d'assurer la prospérité et bien-être de la communauté. Ils remplissaient diverses fonctions telles que la divination, la guérison, la résolution de conflits et conduite des cérémonies d'initiation. Les croyances slaves tournaient autour du concept d'offrir des sacrifices aux dieux en échange de bénédictions, protection et abondance. La Zerka a joué un rôle crucial dans ces pratiques, effectuer des rituels sacrificiels et présenter des offrandes au nom de la communauté. On croyait justement que grâce à ces rituels, on pouvait établir une connexion avec les dieux et gagner bien évidemment leur faveur. Souvent, les Zerkas servaient également de conseillers aux dirigeants, aux chefs des communautés, leur fournissant avec des orientations et des conseils sur des questions politiques et sociales très importantes. Ils étaient hautement des enseignants très très respectés et ils transmettaient leurs connaissances et les traditions de leur peuple. Donc justement, vous avez bien compris que cette carte Zerka est justement une carte qui permet d'apaiser tous les conflits. On pourrait dire que c'est une carte aussi de la sagesse, de l'enseignement et du respect. Alors toujours, tout dépendra aussi par rapport aux cartes majeures, des arcanes majeures qui l'entourent ou des arcanes mineurs. Mais on voit qu'on trouvera, quoi qu'il en soit, un aboutissement sage si l'on accepte justement d'être conseillé par un chef en fait de communauté ou quelqu'un qui a le savoir. Et on voit en arrière-plan justement qu'il y a ces espèces de totems de protection et on voit aussi que c'est une carte où il y a beaucoup d'ancrage qui est enraciné. Justement le magicien a bien son bâton de magie avec plein de petits gris-gris et pentacles qu'il y a donc autour de sa grande robe. On voit que sa tenue donc est dans les couleurs beige et blanche qui est justement la protection et la sagesse et qu'il est vraiment connecté au monde spirituel. Wow, The Lovers, qu'est-ce qu'elle est belle cette carte, c'est petite couronne là de fleurs allumées avec des bougies, cet enracinement qui va chercher la source de la vie dans l'eau, cet arbre magnifique. Cette carte justement est la carte des amoureux. Elle s'inspire de la nuit de Kupala, également connue sous le nom de nuit de la Saint-Jean, une fête slave traditionnelle associée au solstice d'été qui tombe, vous le savez, entre le 21 et le 22 juin. Et nous pouvons trouver bien évidemment aussi cette fête ici en Europe et en France et dans pas mal de pays justement francophones. C'est une période où le jour est le plus long et la nuit la plus courte, ce que revêt une grande importance symbolique. Le festival a ses racines dans les anciennes croyances slaves et est célébré pour honorer la nature, la fertilité ainsi que le feu. C'est l'occasion de rituels joyeux, de danse, de chants et d'offrandes de sacrifices. Les personnes se rassemblent autour des feux de joie où ils dansent et peuvent même sauter par-dessus les flammes symbolisant la purification et le renouveau. La nuit de Kupala est aussi un moment magique où des propriétés particulières étaient attribuées aux herbes et à l'eau qui sont savamment et intelligemment dessinées ici même.
On croyait que les plantes cueillies cette nuit-là possédaient des pouvoirs magiques et avaient la capacité de guérir et de protéger contre les mauvais esprits. Le festival comporte également des éléments romantiques et le soir, les jeunes viennent souvent ensemble pour célébrer et passer du temps agréable. Les traditions associées à la nuit de Kupala varient selon les régions, mais un élément commun est l'atmosphère joyeuse liée au solstice d'été, au rajeunissement de la nature. La nuit de Kupala est une partie importante du patrimoine culturel slave. Il est toujours célébré en certaines régions, notamment en milieu rural. Ce festival rappelle la clôture du lien que les Slaves entretenaient avec la nature, les cycles de l'année et la magie qui entourait leur vie. Il convient de noter que les détails et les coutumes associés à la nuit de Kupala peuvent varier selon les régions et les époques, les traditions slaves étant transmises oralement et a subi très certainement des changements au cours du fil des siècles. Néanmoins, l'esprit pour cette carte que nous devons retenir, c'est la joie associée au solstice d'été, à la célébration de la nature. Ça reste un thème commun parmi diverses communautés slaves. Pour conclure, en fait, cette carte est la représentation justement de l'union, de la joie, de la fête, du renouveau, de l'espérance et bien évidemment au niveau amoureux, d'une belle rencontre automatiquement et justement de l'atmosphère joyeuse et du rajeunissement et du renouveau de la nature ou de sa vie. Très jolie carte. Et on peut regarder au fond à droite aussi, on y devine une figure qui observe de l'autre côté du lac. On voit en amont bien évidemment les 3 couronnes ornées de bougies qui sont lumineuses et on voit qu'en arrière-plan aussi quelqu'un prend le soin là-bas à droite de mettre dans l'eau aussi 3 couronnes. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça soit donc ton futur, voilà, que ce soit ton présent qui s'écoule et qui devienne des souvenirs, ne t'inquiète pas, en fait tu es sur la bonne voie et tu es protégé dans la loi, la joie, l'abondance, la prospérité et la danse. Donc on invite justement le consultant et la consultante par cette carte à rester sur le bon chemin et à s'entourer d'amour et de lumière. Alors là, nous passons sur un registre complètement différent. Elle est représentée ici, donc dans le Slavic Legend Tarot, pour la carte du chariot. Ne serait-ce qu'en la regardant, on voit que ça bouge, ça bouge. On voit donc ces oiseaux là sur le côté, un corbeau du côté gauche, un aigle, il semble bien, du côté droit. Le blanc et le noir s'affrontent, en fait. Donc on voit que cette carte, il y a du mouvement, ne serait-ce qu'en la regardant. Elle est très bien faite. Et cette carte, donc, le protagoniste de la carte du chariot est Baba Yaga. C'est un personnage apparaissant dans les légendes slaves et contes de fées diverses, connu comme une sorcière redoutable. Et oui, c'est une sorcière. Baba Yaga est représentée comme une vieille femme à l'apparence terrifiante et surtout très inhabituelle. Elle est souvent décrite comme une silhouette voûtée, vêtue de haillons, avec des dents manquantes et un chapeau très distinctif. Ce qui est reconnaissable, ce sont aussi ces maisons extraordinaires montées sur des cuisses de poulet. Donc là, le créateur de la carte a décidé d'en faire autrement. Elle est montée donc justement sur cette espèce de poteau en bois où on voit que les plumes justement du corbeau sont en train de voler. Et le corbeau, vous savez que ça annonce la puissance en fait, entre guillemets, des sorcières. Dans les légendes slaves, justement, Baba Yaga est dépeint comme un personnage très indépendant et extrêmement puissant. Elle est parfois représentée comme la souveraine de la forêt ou une sorcière associée à la nature, ainsi qu'à la magie et au grand pouvoir. Elle a souvent la capacité de prédire l'avenir et d'utiliser des objets magiques et extrêmement puissants. Baba Yaga joue souvent le rôle d'une testeuse ou d'un adversaire dans les histoires. La rencontrer est souvent une épreuve que les héros doivent subir pour atteindre leur objectif. En même temps, dans certains contes, elle fournissait aux héros des conseils utiles ou des cadeaux si nécessaire. Son caractère et son comportement sont généralement imprévisibles,
parfois cruel et dangereux, et d'autres fois utile et mystérieux. Elle est souvent associée au danger ainsi qu'au mal, mais aussi le personnage peut symboliser la sagesse, la connaissance magique, ainsi que les épreuves qui doivent être surmontées. Le chemin pour atteindre les objectifs n'est pas simple peut-être, mais nous pouvons donc y arriver. Baba Yaga est l'une des figures les plus connues de la mythologie et du folklore slave. Ses histoires et images ont survécu pendant des siècles, inspirant de nombreux contes de fées, histoires et œuvres d'art. Il existe de nombreuses variantes de ces histoires et de nombreux aspects différents qui lui sont associés. Cependant, ce personnage a son rôle de sorcière noire et de figure mystérieuse dans les légendes slaves et sont très largement répandues. Donc en gros, si vous avez cette carte donc du chariot dans votre tirage avec pour vous ou pour votre consultant, on voit justement qu'il y a des épreuves qui peuvent être surmontées, d'accord? On voit qu'il faut se battre en fait pour avoir les choses, que le monde est impitoyable. Mais si elle est entourée de bonnes cartes, eh bien, on peut en tirer des conseils utiles et mystérieux. Et parfois, il faut faire attention de ne pas aller non plus trop vite pour pas avoir des retours, comme je dirais moi, de paf le chien. Hein. Il faut pas non plus aller trop vite et se casser la margoulette. Il faut vraiment bouger, avoir les capacités justement de faire appel à des forces dans notre tête, dans notre mental, dans notre courage et aller de l'avant. Mais rien n'est joué. Tout dépendra des cartes qui l'entourent. Ça peut être aussi une carte annonciatrice de bon, rapidement, ou de moins bon, rapidement aussi. À vous de faire les choix, à vous de voir et à vous de consulter bien autour de vous quelles sont les cartes qui l'entourent.